Les journées culturelles du CM Kolda 2, placées sous le thème l'éducation pour un avenir durable, la marraine et le parrain étaient contents des jeunes apprenants, mais aussi les thématiques étaient animées par ces jeunes élèves. Suivons ce reportage de Dendal Folodou TV. Parfois je me dis que tout le monde est fou. Pas seulement nous. Ils parlent des résultats, des notes, des classements, mais jamais de ce qui compte vraiment. Tu sais ce que c'est que toi et mental? Ouais, c'est quand ta tête, ton cœur et ton courage tiennent la route. Mais c'est difficile quand tu as échoué au devoir d'hier. Le prof m'a regardé comme si je n'étais rien. Tu es trop faible, il m'a dit. Mais pourtant, j'ai donné tout ce que j'avais. C'est comme une épée qui tranche ta confiance en deux. Le stress, l'angoisse, la peur de décevoir. Ils disent tous que tu n'es pas concentré. Mais est-ce qu'ils savent ce que ça fait de retenir une crise en plein milieu d'un devoir? Ouais, ou d'être là avec ta maladie, à te sentir seul, incapable de suivre. Mais même avec ça, ils te disent tous, fais des efforts. Des efforts, c'est juste de ne pas sombrer. La santé mentale, c'est ça. Un combat invisible. D'abord, tu ressens le bien-être. Mais ça disparaît vite. Puis vient le stress, les attentes qui te pressent trop, les jugements, et là, la détresse. Quand tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi. Et enfin, le besoin d'aide. Mais c'est là que tout le monde te tourne le dos. Et personne ne parle de ça à l'école. On parle de maths, de PC, de SVT, d'histoire géo, de français. Mais personne ne parle de ce qui nous détruit à l'intérieur. J'ai échoué hier, je sais. Mais ce n'est pas parce que je n'avais pas révisé, non. Mais parce que dans ma tête, c'est le chaos. C'est Madame Nene Koïta, je suis la présidente de l'association G80, qui est composée des anciens élèves de l'ancien lycée Alpha Molo-Baldé quand il était là à côté de l'église. Donc nous sommes venus soutenir cette école. Donc le thème développé aujourd'hui dans le GOSCO de Kolda, du CM2 Kolda, ou bien CM Kolda 2, est un thème très important qui traite du développement, l'éducation dans le développement durable. Et je pense que, comme je l'ai dit ce matin, c'est un thème qui recoupe tous les pans. L'éducation, en fait, qui recoupe tous les pans de la vie de l'homme. Quand on dit homme, c'est un homme avec un grand H. J'ai interpellé ce matin le principal, c'était de dire, plutôt aujourd'hui, nous savons que l'éducation est la base pour développer tous les pans de la société. Mais si on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment, les détournements énormes de nos deniers publics à coût de milliards, et quand on voit la majorité des détourneurs, ce sont des gens bien instruits et que je disais qui sont de la classe A ou B, ou bien même la catégorie 1 ou 2. Donc on se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut développer à l'école pour éviter que nos petits apprenants deviennent des délinquants de demain. Parce que ça, c'est de la délinquance. Pendant que les gens volaient nos milliards, les femmes ont besoin d'avoir des hôpitaux à proximité pour ne pas accoucher sur des charrettes et sur des motos. Pendant que les gens détournaient nos milliards, les enfants ont besoin d'abris qui ne sont pas des abris provisoires, des écoles qui ont de l'eau, parce que nous, association G80, on est venus dans cette école. Quand on est arrivé en pèlerinage, nous avions des larmes aux yeux. C'est une école où les toilettes ne ferment pas, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a même pas d'eau dans les toilettes. Alors que c'est une école où presque les 2 tiers des élèves, ce sont des filles. Donc c'était une préoccupation douloureuse, c'était une situation douloureuse pour nous. Et Dieu merci, on est arrivé à bout de construction de 2 blocs de toilettes. D'ailleurs, avec de l'eau potable qu'on a amenée. Et en plus, on a embauché un gardien pour 1 an pour résorber ou pour régler le problème de sécurité qui se passe. Parce que dans cette école, on a trouvé que tout était volé, même les coulous de robinet, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc d'ailleurs, nous allons inaugurer ces œuvres dans 3 semaines, Inch'Allah, le 14 juin prochain. Aux filles, les jeunes élèves d'abord, les élèves
nous les encourageons fortement à continuer leurs études. Donc le stress, les thèmes développés aujourd'hui, nous avons vu la pression sociale, surtout en période de classe d'examen. Donc qu'ils arrivent, ils ou elles n'ont qu'à arriver à surmonter cette pression, qu'ils comprennent que, surtout un parent qui n'a pas eu l'éducation, le niveau d'éducation qu'ils ont eu, c'est seulement par la pression qu'ils peuvent, mais eux qui n'ont qu'à avoir un esprit de discernement et se concentrer, ne jamais tomber dans la dépression. Et pour les filles, je leur disais, continuez à rester à l'école parce que c'était devenu une denrée rare que de voir les élèves, les filles, plus nombreuses que les garçons à l'école. Et moi, c'est ce qui me retient vraiment dans cette école. Et nous allons tout faire pour continuer à les accompagner. Et si on a insisté pour construire, pour avoir des toilettes qui ferment, pour ramener de l'eau dans les toilettes, on a plus pensé aux filles, parce que vous connaissez la condition de la fille. Tous les mois, ils ont besoin au moins de certaines choses, de commodité. Donc là, on les encourage à rester à l'école, de ne jamais abandonner l'école. Action très noble que Madame la Première Dame, Marie-Khone Faye, est venue faire dans le Fouladou. Nous l'apprécions hautement. Nous l'apprécions hautement parce que nous connaissons la valeur. Nous avons pu venir dans cet établissement seulement, l'école 1. J'ai dit école 1 pour parler du CM1 et CM2. Donc, si on entend la Première Dame se déplacer, venir jusqu'ici pour soutenir les élèves, surtout les filles, nous ne pouvons qu'applaudir. Et c'est un geste hautement apprécié parce que là, on sait que c'est une préoccupation qui va être prise en charge. Parce que qui dit dame dira forcément le président de la République. Qui dit dame dira forcément le Premier ministre. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est d'appeler tous les anciens élèves des écoles, puisque la tâche est énorme pour cette équipe. Donc ce n'est pas demain qu'ils pourront régler tous les problèmes de cette nation, dont l'éducation. Donc nous, anciens élèves des établissements, qui, comme j'ai l'habitude de dire, quand tu utilises ton salaire, il va te rester un peu. Donc mettons la main et associons nos forces, associons-nous le peu qu'on a pour venir en aide aux écoles, parce qu'il y a un minimum. Donc Madame la Première Dame est passée par là. Et par sa personne, à elle, Marie-Khone Faye, nous remercions toutes les Premières Dames du Sénégal. Le dernier mot, c'est de remercier le GOSGO et remercier tout le personnel enseignant de cet établissement, parce que non seulement c'est des gens reconnaissants, mais à travers tous les thèmes qui ont été développés aujourd'hui par les élèves, on a compris que c'est des élèves qui sont... c'est un personnel enseignant qui est à proximité avec les élèves. Ce sont des complices. Et ça, c'est important pour pouvoir forger un élève qui va rester longtemps, pour ne pas dire faire tout le cursus du CM jusqu'à la sortie. Félicitations au GOSGO, félicitations au personnel de CM2 et à sa tête, le principal, M. Thiam. Nous avons accepté aujourd'hui de parrainer les journées culturelles du CM2 de Kolda parce que la thématique nous parle, mais parce que nous avions des amis, nous sommes engagés dans le cadre éducatif pour l'éducation environnementale. Nous avons accepté parce que c'est un grand honneur dans la mesure où c'est historique, c'est symbolique le CM2 de Kolda. Le CM2 fut le premier lycée, a abrité le premier lycée de la région de Kolda. Et en ce sens, après cheminement pendant beaucoup d'années, aujourd'hui on se retrouve en tant que jeunes être le parrain des journées culturelles de ces enfants-là. Donc ça veut dire qu'il y a en tout cas de la reconnaissance, surtout la reconnaissance, mais aussi il y a aussi un engagement de l'équipe pédagogique qui ne nous laisse pas indifférents, cause pour laquelle tout ce que nous avons aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de nos projets que nous déroulons, dans le cadre de notre énergie propre nous-mêmes, de notre association, nous nous battons pour que le CM2
feu en face aussi partie. Donc la thématique nous parle, on parle de l'éducation pour le développement durable, un avenir durable. Donc c'est la thématique mondiale. Pour aujourd'hui qu'on puisse sauver cette planète, nous devrions nous inscrire dans la durabilité. Et cette durabilité, c'est des comportements. Donc il faut que nous ayons une génération éco-responsable et cette éco-responsabilité passera inéluctablement par des jeunes qui comprennent aujourd'hui les enjeux des changements climatiques, de l'adaptation locale, mais aussi de l'atténuation au changement climatique. Donc tout cela réuni, nous sommes engagés à accepter, mais aussi à encourager cette dynamique donc, dans les écoles. Ce sont des journées culturelles innovatrices à la limite, dans la mesure où il y a beaucoup d'activités qui tournent autour de l'éducation, mais aussi une culture qui s'inscrit dans l'éducation toujours. C'était des journées de foire, une foire des journées culturelles. Je ne l'ai jamais entendu, c'est la première fois, mais c'est des panels aussi qui parlent aujourd'hui de développement durable, mais que les élèves même animent, c'est une première. Donc vraiment, c'est le parrainage même des jeunes qui sont dans le développement durable aussi, qui ne sont pas des millionnaires ou milliardaires. Donc ce qui veut dire que c'est une reconnaissance, cause pour laquelle vraiment nous nous sommes engagés et nous encourageons la dynamique là et dans toutes les écoles de la région de Kolda, de la Casamance, du Sénégal et de l'Afrique. Le message il est très clair et je pense que les enfants même font partie aujourd'hui de ceux qui sensibilisent. Parce que la dynamique du comité régional pour la préparation de la journée de l'environnement, donc a commencé ces activités. Et les premières activités tournent autour des génies en herbe qui ont été, que le SEM a abrité. Il y a eu le lancement au niveau de Faraba. Mais toujours pour dire que ces enfants-là aujourd'hui sont les socles, sont aujourd'hui les causes même de notre engagement en disant que c'est eux qui vont se battre contre la pollution plastique. La thématique de cette année, donc prendre des mesures relatives à l'éradication de cela. Et nous pensons que avec tout ce qu'ils ont eu à faire ici comme production théâtrale, comme sensibilisation devant leurs parents. Donc on peut espérer que si cela continue, donc nous allons droit vers l'amoindrissement de l'utilisation du plastique. C'est un très grand combat, mais aussi appeler l'État à faire respecter les lois plastiques qui ont été votées, mais aujourd'hui c'est ce qui nous pourra nous aider à nous en sortir. Donc c'est ça le message, une génération éco-responsable, une génération zéro déchet, donc une journée mondiale de l'environnement 2025 qui rassemble tous les acteurs pour impacter mieux les communautés dans la sensibilisation. Merci à Dental Fouladou TV donc, qui participe à tout ce que les gens font, tout ce que les associations, les acteurs font dans le développement durable et surtout au niveau local. Merci, Diarama.